Bienvenue dans ce qui est peut-être le match le plus attendu du monde canin. Aujourd'hui, on met face à face deux véritables légendes de la protection, le berger belge malinois et le rottweiler. La question, elle est simple, mais elle est énorme. S'il fallait confier la sécurité de son foyer, de sa famille, bref, sa propre sécurité à un seul et unique chien, vers lequel se tourner. D'un côté, on a une force de la nature, calme, massive, presque inébranlable. De l'autre, un athlète olympique, rapide, précis, toujours en alerte. Ce sont vraiment deux philosophies de la protection qui s'affrontent. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va planter le décor. Ensuite, on va se lancer dans 3 rounds décisifs. La puissance contre la vitesse, l'intelligence et le mental, et enfin, la vie à la maison. Et à la fin, bien sûr, on essaiera de tirer une conclusion. Ok, on y va. Avant de commencer, il faut bien comprendre une chose. Choisir entre ces deux chiens, ce n'est pas juste choisir un animal de compagnie, c'est choisir un mode de vie et un type de gardien bien spécifique qui doit coller parfaitement à sa propre personnalité. Allez, que le combat commence. Premier round, la puissance brute contre la vitesse pure. Là, on va se concentrer uniquement sur les capacités physiques de nos deux champions. Et on commence très fort avec un chiffre qui franchement met tout le monde d'accord. Plus de 300 PSI. C'est la force de morsure estimée du Rottweiler. Pour donner une idée, c'est l'une des plus puissantes de tout le règne canin. Mais attention, sa force, ce n'est pas que sa mâchoire, c'est toute sa personne qui incarne la dissuasion. Son gabarit massif, sa musculature, honnêtement, sa simple présence suffit la plupart du temps à calmer n'importe qui. Un Rottweiler qui intervient, l'impact est immédiat et dévastateur. Face à ça, le malinois, lui, c'est une toute autre stratégie. Il ne va pas écraser l'adversaire, il va le déborder. C'est un concentré d'explosivité, une vitesse fulgurante, une agilité incroyable et une endurance qui semble sans fin. Il est conçu pour courir, sauter, frapper et recommencer sans jamais s'épuiser. Bon, le verdict de ce premier round, il est si simple en fait. L'avantage de la puissance brute, de la force d'impact, revient sans aucune discussion au Rottweiler. Par contre, l'avantage de la vitesse, de l'agilité, de l'explosivité, il va direct au malinois. Un point partout, en quelque sorte. Maintenant, on passe au deuxième round. Et là, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur, dans leur tête. On parle d'intelligence, de mentalité. Parce que, évidemment, les muscles ne font pas tout. Pour le malinois, il y a une expression qui revient tout le temps et qui est parfaite, un cerveau en surrégime. Ça résume absolument tout. C'est un chien qui est câblé pour réfléchir et agir à toute vitesse. Ce qui est fou avec ce chien, c'est sa capacité d'apprentissage. Il peut assimiler un nouvel exercice en quelques minutes à peine. Il anticipe même les ordres. Il est constamment en train de chercher une mission, un travail à faire. Ce n'est pas qu'il aime travailler, c'est qu'il en a besoin. Mais attention, parce que cette intelligence, c'est une médaille à double face. Elle demande une gestion de tous les instants. Un malinois qui s'ennuie, qui n'est pas stimulé, mentalement, peut très vite devenir nerveux, anxieux, voire complètement ingérable. Il faut pouvoir suivre ce rythme. Et là, on bascule complètement dans un autre univers avec le Rottweiler. Sa philosophie, elle tient en 4 mots. Réfléchis avant d'agir. Le Rottweiler, c'est le stratège, le gars posé. Il apprend peut-être moins vite qu'un malinois, mais c'est parce qu'il prend le temps d'analyser la situation. Il observe, il attend un signal clair de son maître, et il n'agit que quand c'est vraiment nécessaire. Il a besoin d'un leader qui soit aussi calme et confiant que lui. Verdict de ce deuxième round donc, si on parle de pure vitesse d'apprentissage, l'avantage va clairement au malinois. Mais si on parle de stabilité mentale, de sang-froid, alors là, le Rottweiler l'emporte haut la main. Encore une fois, de forces bien distinctes. Allez, dernier round. Et celui-là, c'est peut-être le plus important pour la vie de tous les jours. Une fois le travail terminé, comment se comportent ces chiens à la maison, au quotidien? Et là, on arrive sur une différence qui est juste fondamentale. C'est simple. À la maison, le Rottweiler possède un interrupteur. Il sait se mettre sur off. En clair, ça veut dire qu'il sait se poser. Une fois la porte fermée, le gardien redevient un compagnon. Il peut observer tranquillement ce qui se passe, être présent sans être pot de colle. Il peut être un monstre de dissuasion dehors et un vrai nounours dedans. Le malinois, lui, son interrupteur, il est souvent bloqué sur on. Même après une longue journée d'entraînement physique et mental, son état d'esprit, c'est très souvent « Ok, super, on fait quoi maintenant ?»
Il est toujours en quête d'action et il supporte très très mal l'inactivité. Et ça nous amène à un point qui est souvent décisif pour les familles. Le Rottweiler peut généralement rester calme quand il est seul. Le Malinois, lui, a souvent énormément de mal avec la solitude. Bon, les 3 rounds sont passés. Alors qui gagne? Lequel est le meilleur? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un seul gagnant. Il n'y a que le bon choix pour la bonne personne dans la bonne situation. En gros, pour faire simple, le Malinois, c'est le choix d'un sportif de haut niveau, d'un passionné de dressage qui veut un chien ultra performant et qui a du temps à lui consacrer tous les jours. Le Rottweiler, c'est pour celui qui cherche un protecteur calme et dissuasif, un chien stable à la maison, qui s'intègre bien à une vie de famille et qui valorise la force tranquille. Alors voilà, le match est terminé, les cartes sont sur la table. D'un côté, la force tranquille, de l'autre, l'athlète survolté. Maintenant, la vraie question, c'est dans quelle équipe on se place? Team Rottweiler ou Team Malinois? C'est un choix très personnel.